Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait les travaux dans la maison. Donc on a fini de fignoler le ponçage, protection des encadrements, protection du sol. Mon cousin Romain, le roi de la mécalac, qui là s'est transformé en roi du scotch. Et bientôt en roi de la peinture. Et bientôt en roi de la peinture, on va voir ça dans un instant. Bon, on a appelé du monde à l'aide aujourd'hui. On a Mathéo et Léo. Comment ils vont? Mathéo et Léo, les petits neveux. Coucou. Faites un petit coucou sur la vidéo. Regardez. Ça se passe bien la protection. Ça se passe très bien. Papa Minouche, il a dit qu'il n'y a pas besoin de protection dans la vie. Allez. Donc là, vous avez vu, c'est la chambre. Salle de bain. Donc pour vous expliquer, la maison, elle a bien avancé. Les façades ont été finies. Alors là, on se trouve dans le garage, mais je vais m'éloigner pour que vous voyez un petit peu le devant de la maison. Donc le garage, bon, c'est vrai qu'on a fait un grand garage, hein, il y a 60 mètres carrés. Et voilà le devant de la maison. Donc en effet, je pense qu'on sera pas trop mal. Alors, les façades, franchement, elles sont faites depuis 2 jours. Mais elles sont vraiment très bien faites, je suis très content. À l'intérieur, je suis moins content parce qu'on a reçu la cuisine cette semaine, on doit la poser la semaine prochaine. Donc il fallait peindre à tout prix au moins le côté cuisine ce week-end. Et les finitions, il y a beaucoup de finitions qu'on doit faire nous. Il y a des finitions que le plaquiste et le jointeur devaient faire et qui au final ne sont pas faites. Ils se sont contentés de remettre un petit peu d'enduit. Mais dès qu'on ponce, forcément, là où c'est pourri quoi. Je vous montre un petit exemple. Les plaques, elles nous forment un triangle, on ne sait pas pourquoi. On a beau poncer autant de fois qu'on veut, renduire, reponcer autant de fois qu'on veut. Si c'est pas en face, c'est pas en face, malheureusement. Ça, j'espère qu'ils vont le reprendre, hein, parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient tout reprendre ce qui va pas. Donc ça, c'était à faire. Ça, mis à part avoir mis un peu d'enduit dessus, c'est pas bon. Les encadrements de porte, là, le dessus, c'est pas bon non plus. Alors là, j'ai un petit trou dans le plafond. Voilà. Ils me l'ont pas bouché. Donc voilà, c'est en attente. Bon, malgré que tout ne soit pas nickel, on a quand même une jolie maison, on va pas se plaindre. Les finitions, j'espère que là où il y a des petits bugs, ça va être rattrapé parce qu'on aime quand même quand c'est bien fait. Mais c'est surtout que voilà, on a la pression de cette cuisine qui est stockée là en vrac, qui doit être montée la semaine prochaine. On va pas monter une cuisine sur un mur qui est pas peint. Donc tant pis, on peint et les retouches seront faites après. On n'a pas le choix pour là-bas en haut. Et on verra bien s'il y a une réparée après. On repeindra le pan de mur, je sais pas comment on fera, mais on trouvera une solution. Allez, on continue de protéger. Ensuite, Romain va commencer à appliquer la couche d'après. Et ça, je vais vous le filmer parce que j'ai jamais vu faire, mais apparemment, c'est assez impressionnant. Me voilà en train de scotcher au fond d'un placard. C'est pas le plus pratique. Bon, le haut est protégé. Allez. De l'autre côté, ça se passe bien? Ça se passe. Ça se passe. Et Rome? Bijou. Bijou, parfait. Romain est en train de me faire un petit cours. Pardon, un petit cours pour faire les mesures là. Donc les mesures sont bonnes? Nickel. Au millimètre. Tu me le tiens, je scotche? Ouais. Tu mets un petit bout là. Hop. Là. Tac, hop. Voilà. Travail de professionnel. Et après, hop, ouais. Et après, la longueur est bonne là. Ah, mais la longueur est bonne. Alors, Pierre, tu mets un petit bout là, et comme ça, quand tu es tout seul, tu mets un petit bout.
Je suis au bout du rouleau. C'est le cas de le dire. Ah, ça colle pas le bout du rouleau. Et voilà, la fonction pas de l'autre côté. Ça, c'est une technique américaine pour ceux qui connaissent. Pourquoi on cache la salle de bain? Parce qu'elle est déjà peinte. Voilà. Il y avait des faïences sur les bords, donc le plafond. Et un petit bout de mur, on l'a déjà peint. Pas malin le type, je cherchais le Q-théâtre partout. Il était caché là-bas derrière. J'ai dû faire une entaille et tac, le petit trou est rebouché. Vous voyez comme ça tient tirer le plastique, j'arrive même pas à poser comme il faut celui des WC à côté. Mais tout simplement, c'est parce qu'on n'a pas arrêté la VMC. Mais le problème, c'est que la VMC, on l'avait déjà protégée, donc on a dû faire une petite trappe dans la trappe. Tac. Maintenant, ça va nettement mieux. Bravo mon Rome. C'est une technique américaine. Ça aussi? Ah oui. Putain, ça fortiche chez les Américains aujourd'hui. Et tac, une belle réparation de la trappe. Et on n'en parle plus. Ça aspire ce côté. Bon, pour la grande pièce, on va dire que ça va bien avancé. Une petite bande là. Et après on peut dire qu'il n'y aura plus que la partie nuit à protéger. On en est où les gars? Et bien là, la machine est amorcée en eau, donc on va l'amorcer en peinture. Donc là, la crépine est dans la peinture. Ça, c'est pour amorcer la pompe, c'est par là où ça se vide. Donc là, je vais amorcer en peinture. Donc là maintenant, elle est amorcée en peinture. Ça, je peux le mettre là-dedans. Parce que le petit tuyau, c'était quoi? Ah, c'est le retour? C'est le retour, voilà. Ok. Donc là maintenant, la pompe, elle est pleine de peinture. Il n'y a plus d'eau dedans. Maintenant, c'est le tuyau qui est plein d'eau. Donc le tuyau, hop. Mais c'est une sacrée machine quand même que t'as là. On va vider l'eau qu'il y a dans le tuyau en fait. Et là, on attend que la peinture arrive. Et quand tu as fini de t'en servir, tu la remets en eau en fait. Ouais, je la remets en eau. Là, voilà, là la peinture est arrivée. Ok. Donc là, c'est bon, elle est amorcée. Et oui, quand j'ai fini de m'en servir, je la remets en eau et l'hiver, je mets du liquide de refroidissement dedans pour pas qu'elle roule. Voilà. Donc là, maintenant, pour tester, hop, on va tester sur la bâche. Là, il n'y a pas assez de pression. Donc qu'est-ce que ça donne ton réglage de pression? Là, ça commence à être pas mal. C'est bon. On va pouvoir commencer à... Ah ouais. Ok. Allez, fais-nous voir ce que ça donne sur du placo. Allez. Et sois bon. On va essayer. Il n'y a pas à dire que ça va plus vite qu'au rouleau. Il n'y a pas à dire que ça va plus vite qu'au rouleau. Ah oui, ça va. Et je me suis en train de me dire pourquoi on n'a pas enlevé la boîte blanche là-bas. On a oublié. Bon allez, continue Romain, je vais te voir dans un instant. Moi je continue de poser des bâches parce que c'est vrai que au maximum on en fait, au mieux ce sera. Oui. Léo, toi tu fais assistant du coup? Oui.
Dès qu'il y a un pot vide. Je vais le remplir et je vais diluer avec de l'eau. Voilà. Donc tu dilues à combien? 10%. 10%. 1 litre pour 10 litres. Et moi je suis toujours dans les calfeutrages. J'ai fait un petit calfeutrage de la nourrice du chauffage au sol. Dans la chambre de Marius. Mon petit Marius. Allez, maintenant j'ai plus qu'à faire le sol. En sol il reste 3 chambres à faire. Il y a encore de quoi s'occuper un petit peu. Je déroule le rouleau, j'ai même cru qu'il allait être trop court, mais il va faire pile pour la longueur. Impec. Je suis pas du tout le pro de la protection, mais vous voyez, j'ai déjà mis une bande de scotch tout le tour pour protéger les fenêtres. Et ensuite, une bande de scotch pour faire tenir le plastique. Je sais pas si c'est la meilleure technique. En tant que débutant, c'est la technique que j'utilise et qui fonctionne. Ça donne quoi mon pro de la sous-couche? Eh ben, ça se fait doucement. Bon, ça se fait bien. Hein. Oui, ça se fait pas trop mal. Donc, Romain a fini la sous-couche, plafond et mur dans la grande pièce. On est en train de voir que là où il a commencé au début, ça a déjà bien séché. Alors, on va pas dire qu'on peut faire une autre couche par-dessus, mais voilà, on peut toucher, ça marque pas quoi. Bon, Romain est vraiment dans les chambres là, en train de finir les chambres. C'est dommage, il va manquer un petit peu de peinture. Je pense qu'il va manquer un seau. On retournera. Qu'est-ce que t'en penses, Romain? Il va manquer un seau? Il va manquer un seau. Il va manquer un seau. Il reste la fiole et le couloir. Il reste la grande chambre et le couloir. Et bien ma foi, on ira acheter un seau, on finira plus tard. Ouais. On va arrêter cette vidéo là. Merci Romain pour ton aide. Merci. À bientôt tout le monde. Bonne soirée, à demain. Ciao ciao.